Alléluia. Nous allons discuter d'un thème très simple, mais puissant. Amen. Et le titre d'aujourd'hui, c'est les vertus du disciple de Christ. Les vertus du disciple de Christ. Alléluia. Donc, le titre d'aujourd'hui, nous allons parler des vertus du disciple. Le disciple-là. Mais pas n'importe quel disciple. Disciple de Jésus-Christ. Je dis bien disciple de Jésus. Je n'ai pas dit disciple de la religion. Non. Je dis bien disciple de Jésus. Mais si on dit les vertus du disciple de Christ. Maintenant, il y a un mot qui est dedans quand on dit vertu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre ça d'abord. Quand on parle de vertu, qu'est-ce qu'on veut dire? Vertu, selon la définition, veut dire disposition constante qui porte à faire le bien et à éviter le mal. Je reprends. Quand on parle de vertu, la définition de vertu, c'est une disposition constante qui porte à faire le bien et à éviter le mal. Donc quand on parle de vertu, c'est quelque chose qui te conduit vers ce qui va t'amener à faire du bien et à te détourner ou à délaisser le mal. Est-ce qu'on se suit? Voilà pourquoi nous disons les vertus du disciple de Christ. Donc, ça veut dire que les dispositions que le disciple de Christ doit faire, tout ce qui est bien, et ce que nous devons délaisser qui est mauvais ou qui n'est pas bien. Alléluia. Maintenant, nous allons lire nos textes de base pour mieux comprendre certaines choses. Amen. Nous allons lire le texte de base pour mieux comprendre certaines choses. Notre texte de base aujourd'hui, c'est un livre qu'on ne lit pas constamment, mais qui record beaucoup de choses. Nous allons lire le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, du verset 1 au verset 12. Au verset 11 plutôt. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété,
à la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour celui en qui ces choses ne sont point, est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. C'est pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. La parole du Seigneur. Alléluia. Voilà. C'est vraiment un texte riche. Et quand tu lis cela, il y a des choses que les gens ont l'habitude de dire simplement. Toi-même, tu commences déjà à te poser des questions. Alléluia. Donc, nous disons ici les vertus du disciple de Christ. Et à la lecture, nous voyons ici que l'apôtre Pierre nous exhorte à travailler à notre salut. N'est-ce pas vrai? Donc, quelque part, le salut que nous avons reçu, nous devons chaque fois chercher à l'améliorer et à le parfaire avec la connaissance et la pratique de la parole de Dieu. Et cela doit se lire dans notre comportement et nos actes de tous les jours. Alléluia. Alors, mais aujourd'hui nous disons les vertus du disciple de Christ. Et quelles sont les vertus du Christ et de Jésus? À la lumière de ce que nous venons de lire, j'ai retiré 7, il y en a plusieurs, mais j'ai retiré 7 sur lesquels je voudrais m'appesantir pour vous donner mon exhortation de cet après-midi. Alors, la première vertu, quand nous lisons le texte, ce que nous pouvons constater, c'est déjà à partir du verset 1 et du verset 2. Alléluia. Il dit Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Alléluia. Ceux qui ont reçu en partage, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici que nous avons en commun quand on dit qu'on est disciple de Christ. Et ça, c'est notre partage. Alléluia. Et cette première chose, si tu l'as pas, il a dit quelque part ici, je crois au verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveuglé. Donc, si cette première chose, cette première vertu, tu l'as pas, tu es aveuglé. Tu deviens religieux. Tes yeux sont fermés. Les écailles de tes yeux ne sont pas encore tombées. Donc cette première vertu, pour
qu'on te dise que tu es disciple de Jésus-Christ, c'est la foi. La foi. Et il le dit ici, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc nous avons en commun, quand on dit qu'on est disciple véritable de Christ, c'est que nous avons en commun. Et l'autre, pour l'autre n'est pas plus grand que l'autre, la foi c'est la foi. Parce que c'est la foi, au travers de la foi qu'on peut être sauvé. Alléluia. Donc pour qu'on dise que tu es disciple de Christ, la première des choses, c'est la foi. Et ça, c'est un partage que nous avons en commun. Je dis en commun. Quand on dit commun, ça veut dire que ensemble, n'est-ce pas vrai? C'est la même, les personnes qui ont ça ensemble, la même chose. Donc, ce qu'on a en commun, souvent c'est la même couleur. On dit, aujourd'hui, le groupe musical, vous allez faire des vêtements pour présenter bien. Donc, on vient là, c'est uniforme. Alléluia. Quand tu rentres maintenant, ça te frappe tous sur le même vêtement. Quand même, c'est le différent design, mais au moins, c'est la même couleur. Encore. Donc, la foi. Donc, la première vertu d'un vrai disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui a la foi. La foi en Christ. Or, nous avons essayé de prêcher sur la foi. La foi nécessite l'obéissance. La foi nécessite le zèle. La foi nécessite le sacrifice. Alléluia. Et nous avons pris l'exemple d'Abraham. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux que oui, celui-là qui partait sans savoir où il partait par la foi. Et sa foi fait qu'il a obéi à Dieu. Donc celui qui a la foi, c'est celui-là qui obéit au Maître. Alléluia. Donc, le premier vertu d'un disciple de Christ, c'est cette foi agissante. Donc la foi nécessite l'action. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi, et que j'ai la foi, mon Seigneur, et puis tu vas être là toujours glacé. Non. Ni foi, ni chaud. La Bible est claire. Dit que je te vois bien. Donc, quel genre de disciple que tu es? Est-ce que tu es véritablement disciple de Jésus-Christ? Est-ce que tu as les vertus de celui-là qu'on appelle disciple de Christ? Parce que je vous ai dit la dernière fois, dans le message passé, le dimanche passé, Jésus revient pas pour enlever les chrétiens, mais il vient pour enlever les disciples. As-tu les vertus pour te qualifier pour qu'on dise que tu es disciple? Et l'apôtre Paul le dit. Il dit au verset 8, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui a la connaissance de son maître. Il sait qui il suit.
Donc quand tu as la foi, tu mets ta confiance en ton maître. Parce que tu le connais. Ça ne veut pas dire que les problèmes ne vont pas venir. Ça ne veut pas dire que les besoins ne vont pas venir. Ça ne veut pas dire que les difficultés ne vont pas venir. Ça va venir. Mais regarde ceci. Quand la difficulté arrive, le maître ne te retire pas de la difficulté. Suivez-moi bien. Notre Seigneur, quand la difficulté arrive, il ne te retire pas de la difficulté. Lui-même, il vient s'arrêter avec toi dans la difficulté. Alléluia. C'est ça qui fait la différence du maître. Voilà pourquoi il faut que tu aies cette foi de pouvoir connaître le Seigneur. Il dit au verset 8, si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Donc, quand tu sais que la tempête est en train de souffler et que la barque est en train de chavirer, sache que le maître est dans la barque. Alors tu ne t'occupes pas de tout ça, les conneries. Parce que si ça chavire, vous allez chavirer. Et ce qui n'est pas possible. Donc la foi ici est le premier principe, c'est la clé de toute chose. Quand on dit que tu es disciple de Christ, une foi véritable, sérieuse. Alléluia. Donc c'est ce que l'apôtre Pierre exprime ici au verset 1. Dit Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix. Quand on leur dit le même prix, c'est le même prix. Quand je dis le même prix, je dis c'est 500 francs. Si je viens et dis 550 francs, ce n'est plus le même prix. N'est-ce pas vrai? Donc ici, c'est notre dénominateur commun. Il n'y a pas quelqu'un qui a la foi plus grande que l'autre parce que tous nous avons la même foi qui sauve. Alléluia. Donc, ce n'est pas la foi de ton prochain qui va te sauver, c'est faux. C'est toi-même ta propre foi que Christ a mis en toi qui va te sauver. Voilà pourquoi nous faisons beaucoup d'erreurs. On couvre les pasteurs. Le pasteur te donne seulement ce qu'il faut savoir. Toi, tu dois saisir cette foi puis la manifester. Si tu ne peux pas la manifester, il ne peut pas la manifester à ta place. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc aucun serviteur ne peut se glorifier de ce que lui l'a sauvé à cause de moi. C'est pas vrai. C'est du mensonge. Je viens vous présenter Christ. C'est tout. À toi de saisir la parole et puis de manifester ta foi. C'est alors que tu vas parler comme ça. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. Parce que Jésus a dit, si le Père vous attire vers moi, vous ne pouvez venir à moi. Donc nous sommes seulement un petit instrument que Jésus prend et puis il met devant la personne qui l'a déjà touché et puis tu viens pour exprimer qui est Jésus. C'est alors que ce que Christ a mis en lui va commencer maintenant à germer, sortir et se manifester. C'est alors que la personne va être sauvée. Donc tu n'as rien fait, tu n'es rien.
Et si tu es serviteur, que tu accomplis cela, tu deviens toujours un. Parce que tu fais ce que tu dois faire. Ce n'est pas toi qui sauves. Celui-là qui sauve sa majesté, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est lui qui convainc de péché. Et puis maintenant, Jésus accomplit ce que lui il a commencé en te sauvant. Alléluia. Donc, la première vertu d'un enfant de Dieu pour qu'il soit appelé chrétien d'ici, c'est une foi véritable en Christ. Une foi véritable en Jésus. Une confiance totale. Une dévotion complète. Une obéissance totale. Pas moitié-moitié. Croire en Christ et que Jésus. Ne pas mettre sa confiance dans l'onction. Et ça tue beaucoup de chrétiens. La Bible dit que c'est le même esprit qui distribue le temps. Il s'appelle le Saint-Esprit. L'esprit de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas celui qui a l'onction, celui qui va faire la chose, c'est celui-là qui distribue, en qui il faut regarder. Amen. Donc beaucoup de chrétiens sont été perdus à cause de ça. Ah, on va courir après tel prophète. Il paraît qu'il y a son onction là, il fait ceci. Et puis il y a même d'autres qui prêchent. Il dit oui, mon onction aujourd'hui, oui, venez, je vais libérer mon onction pour que ça me fasse ceci, cela. C'était connerie. L'apôtre Paul est clair ici. L'apôtre Pierre est clair ici. Il dit là, le même prix, la même foi. Celui qui est en train de prêcher, puis Dieu est en train de l'utiliser comme un petit instrument, puis il y a des miracles là. Lui et puis toi, vous avez la même foi. Alléluia. Donc quand tu as compris ça, tu ne cours plus gauche, droite, les vents marées de ceci, cela, tu vois que c'est des conneries. Voilà pourquoi il dit au verset 8, ça j'aime ça bien le verset 8. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance. C'est-à-dire qu'une fois dans la connaissance de celui que tu suis, Jésus, il y a plus quelqu'un ou quelque chose qui va te faire. Tout un mouvement de ceci, cela, l'onction dans le pied, l'onction dans le six, et tout ça, c'est fini. Parce que celui que tu suis, c'est le maître. C'est alors que tu as la qualification de disciple. Et puis il dit, quand il priait en Jean chapitre 17, du verset 1 jusqu'au dernier verset, la prière ça c'est descend, il dit, afin que là où je suis, eux aussi soient. Donc quand tu as cette vertu-là, qui est la foi, là où Christ est, tu seras. Et ça, c'est le plus important. Deuxième chose, deuxième vertu d'un disciple véritable de Christ, c'est la connaissance. Alléluia. La connaissance. La connaissance. Ce texte, il est trop fantastique. Il est vraiment fantastique. Il dit que la grâce et la paix soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Les vertus d'un disciple, c'est celui qui doit connaître Dieu et puis le Seigneur Jésus. Jésus a dit dans le Jean chapitre 17, à partir du verset 3, la vie éternelle.